Je suis Joseph, mon prénom est Joseph et le nom de ma société c'est Josley Hair. Je suis coiffeuse et prothésiste capillaire à Toulouse et je suis du coup venue dans ce stand pour vous montrer un petit peu l'activité que je propose au quotidien dans un salon de coiffure au nord de Toulouse à Saint-Alban. Et c'est un honneur particulier pour moi aujourd'hui d'être interviewée parce que c'est l'une des premières fois que je dois vraiment présenter mon activité dans un événement aussi important qui représente vraiment la diaspora africaine et je suis vraiment très heureuse. Au Cameroun et je suis arrivée en France à l'âge de 10 ans et c'est en arrivant ici en France en fait que j'ai été dans une campagne et il n'y avait personne pour me coiffer clairement, donc j'ai appris à me coiffer toute seule et aujourd'hui pour moi c'est vraiment un but fondamental aussi de pouvoir transmettre cette culture là aux plus jeunes parce que nous on a grandi en Afrique, on a connu l'Afrique, on est arrivé peut-être certes jeune mais on a quand même appris à gérer nos cheveux en étant vraiment dans le très bas âge. Alors j'ai commencé la coiffure un peu par hasard à la maison. Au tout début, j'ai un papa qui m'a toujours conseillé de commencer à travailler dans la coiffure et c'est vrai que j'ai beaucoup hésité parce que je me disais que j'étais plutôt brillante à l'école et que c'était peut-être pas pour moi de travailler, de coiffer les gens au quotidien et en fait j'ai commencé à recevoir des gens chez moi et le jour du passage de mon BTS, j'avais 5 personnes à coiffer et donc je me suis dit pourquoi continuer les études à l'extérieur de la coiffure si c'est vraiment la coiffure qui me passionne et qui me rémunère déjà. Et donc ensuite je me suis formée dans la coiffure traditionnelle et du coup j'ai vraiment étoffé mes talents en apprenant et en me formant un petit peu toute seule. J'ai été très autodidacte dès le départ pour vraiment apprendre à faire ce que je fais déjà aujourd'hui. Et donc je pense que c'était vraiment une réelle passion au tout départ parce que je l'ai commencé vraiment sans penser au côté professionnel et aujourd'hui c'est devenu vraiment ce qui me rémunère et ce qui me permet de rester toujours au plus proche de la population que j'ai toujours envie de rencontrer tous les jours. Regardez au niveau de mon bras, j'ai un tatouage ici. Ça montre une femme qui est plutôt triste parce que j'ai pas forcément eu une enfance très douce. Mais en fait, si vous voyez bien au niveau des cheveux et au niveau de la couronne, c'est vraiment l'élément qui vient nous rapporter de la douceur et de la beauté dans la vie que j'ai pu connaître dans la jeunesse. Et aujourd'hui, pour moi, cette image-là, donc mon tatouage, est devenu mon logo quand j'ai décidé de créer cette entreprise-là. Et donc pour moi le cheveu c'est tout ce qu'on a de plus important et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui je propose des activités de prothèse capillaire médicale pour les personnes qui ont eu le cancer ou les personnes qui ont perdu leurs cheveux parce que c'est très important pour moi. Le cheveu c'est vraiment l'identité féminine ou masculine d'ailleurs et pour moi c'est vraiment important d'avoir un support aussi du gouvernement parce qu'aujourd'hui j'ai été agréée par la sécurité sociale, par Calliope, j'ai beaucoup de personnes en fait et de choses qui m'ont permis d'avancer aujourd'hui et d'arriver là où j'en suis maintenant. Et bien sûr, j'espère toujours pouvoir promouvoir encore plus cette activité-là à grande échelle. L'entrepreneuriat, c'est le courage. Il faut beaucoup de courage, il faut vraiment beaucoup de détermination, il faut de la patience aussi, parce que clairement, ça n'arrivera pas en un jour, en 2 jours. Il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de miracle dans l'entrepreneuriat. Il faut beaucoup travailler. Ça demande du temps. Ça demande vraiment beaucoup de patience. Alors, hommes et femmes, chez moi, c'est très confidentiel. Généralement, le cheveu, lorsqu'on le touche, on arrive à se confier. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est très automatique. Je suis tellement ravie déjà de pouvoir participer à un événement de la sorte parce que là on met vraiment en avant toute la diaspora africaine et aujourd'hui de pouvoir être interviewée comme je vous disais par Kado Diaspora Media, c'est vraiment un énorme privilège parce que ça va mettre en avant, j'en suis sûre, ça va mettre en avant tous nos talents et tout notre artisanat africain parce que je pense que c'est le premier métier africain, l'artisanat.